Et l'arbalète est la meilleure arme sans permis actuellement. Mais il y a une chose qui jusqu'à présent n'existait pas. Si vous cherchez une arbalète capable de faire le travail du bon vieux fusil à canon scié, chargé avec des balles slug et avec des carreaux costauds qui tiennent le coup longtemps, qui d'un seul tir arrêtent net tout ce que ça touche, le tout pour pas cher, jusqu'à présent ça n'existe tout simplement pas. Et c'est pour ça que j'ai inventé la ACS-18 et la Artac 15. La ACS-18, c'est une arbalète à 100 dos de gros calibre. Habituellement, une arbalète d'épaule, c'est fait pour tirer ça. 8 mm de diamètre, c'est-à-dire aussi fin qu'une flèche d'arc, puis un aluminium tout fin qui se tord et qui casse tout le temps. La ACS-18, elle tire ça. Calibre 18 mm, c'est le diamètre du calibre 12. Pas d'empenne, c'est des rainures taillées dans le fût. Les carreaux sont extrêmement robustes. Et comme pointe, vous avez les bottines comme celui-là, ou les matras. Le matras, il est encore beaucoup plus solide que ceux qui sont pointus. C'est quasiment incassable, un machin comme ça. Et pour ceux qui s'imaginent que c'est un blunt à assommer les moineaux, non, le matras, ça n'a rien à voir avec les blunts d'archerie. Ça fait éclater un crâne. Personnellement, c'est ce que j'utilise le plus. Et voici à quoi ressemble mon panneau de cible après s'être pris quelques matras dans la gueule. C'est des matras, c'est passé au travers. Toute sa force provient des câbles élastiques, car c'est un système très puissant, extrêmement efficace par rapport à l'effort que ça demande pour l'armée. Elle fait seulement 100 livres, c'est-à-dire à peu près 50 kilos, et elle balance de gigantesques carreaux de plus de 80 grammes, ce qui normalement, avec une arbalète de 100 livres, on ne tire pas des carreaux comme ça. Seules les arbalètes à 100 dos peuvent tirer des carreaux aussi lourds avec aussi peu de force de traction. Très simple et extrêmement fiable. Ça demande très peu d'entretien, il faut juste le graisser un peu. Corde en dynéma qui est extrêmement résistante à l'abrasion, bien meilleure que n'importe quelle corde en dacron à franche-fil. Crosse très courte comme un fusil scié. Système de détente monopièce, simple et fiable. Elle a une poignée avant qui fait tout le dessous de l'arbrier, comme ça vous pouvez placer la main où vous voulez, plus ou moins en avant. L'arbalète est totalement protégée contre la corrosion. Toutes les parties métalliques sont inox ou alors en métaux non ferreux comme celle-là. Elle est très légère. Elle pèse seulement 1,5 kg, ce qui est exceptionnellement léger pour une arme de cette taille et de cette puissance. Et elle existe en deux couleurs, noire comme celle-là ou couleur bois. La taille habituelle d'une arbalète d'épaule, c'est ça. Ça, c'est une arbalète de chasse. Tout ce qu'il y a de plus classique, elle est de taille très raisonnable pour une arbalète d'épaule. Alors voici, à côté de la CS-18. Vous voyez, la CS-18 est beaucoup plus petite. C'est évidemment fait pour être tenu comme ça, mais vu qu'elle a la crosse raccourcie, eh ben on peut aussi la tenir comme une arme de poing, comme ça, ou même encore comme ça. Et quelle que soit la façon que vous la tenez, vous pouvez utiliser les organes de visée toujours de la même façon. On voit même un petit peu mieux comme ça. Ça marchait super bien. Elle n'a pas d'étrier, c'est une arbalète faite pour être rechargée à la main le plus rapidement possible.
Ça a la même cadence de tir qu'un flingue monocoup, une bonne arme de défense à courte portée. On va voir un peu la cadence de tir. On a une chance pour la France là-bas, qui est en train d'enrichir la culture en égorgeant tout le monde. Alors c'est pourquoi aujourd'hui on va faire de la pédagogie pour lui apprendre à se tenir à carreau. Ah ben jusqu'à présent il avait eu de la chance, mais aujourd'hui il est resté sur le carreau. Ça fait plus de 13 TKOF de puissance d'arrêt. C'est plus qu'un fusil de calibre 410 chargé avec des balles Swag. Donc autant vous dire que ça, avec un calibre pareil, le nuisible qui se prend ça dans la gueule, ça lui fait vraiment pas le même effet que ça. Même s'il est drogué et même s'il a un gilet pare-balles, oui. Ça passe à travers les gilets pare-balles souples, même de niveau 3A. On va voir de combien elle peut rentrer dans du bois. C'est clair qu'il va pas ressortir comme ça. Il va falloir fendre le bloc en deux pour réussir à l'extirper de là et voir de combien il est rentré. Là, on a une cible qui représente à peu près la chair humaine. Normalement, le mieux pour ça, c'est du gel balistique. Mais le gel balistique, ça coûte trop cher. Et pour voir si la consistance correspond bien, je vais commencer par lui tirer dedans à bout portant avec un pistolet à arbalète de 80 livres et ses carreaux standards. Alors pourquoi cette arme? Parce que sur les essais que j'ai vus avec des pistolets à arbalète sur du gel balistique, les carreaux rentrent toujours complètement ou presque complètement. J'ai aussi entendu parler d'un cas de défense avec un de ces pistolets à arbalète et là aussi, le carreau était rentré complètement à bout portant. Le carreau est rentré presque complètement, donc la consistance de la cible correspond bien. Une cible qui permet de bien voir le pouvoir vulnérant d'un carreau, c'est les plaques d'aggloméré. Et là, on a une plaque de 16,7 mm d'épaisseur. À titre de comparaison, on va voir ce que fait une arbalète de chasse. C'est une Barnett Wildcat. Elle fait 150 livres, c'est-à-dire 50 livres de plus que la ACS-18. Et par contre, son calibre est seulement de 8 mm. Que voici le pouvoir vulnérant des carreaux de 18 mm. Ça se contente pas de juste passer au travers, ça arrache un morceau de la plaque aussi. L'arbalète de chasse classique à arc est un petit calibre rapide. L'arbalète à Sandow est un gros calibre lent mais massacrant. C'est la même différence que ce qu'il y a entre une carabine et un fusil à pompe.
Et grâce à la solidité remarquable des carreaux, vous pouvez tirer avec ça chez vous autant que vous voulez, ça ne vous coûte rien. C'est une des rares armes pour laquelle on peut dire ça. Si vous en voulez une, il y en a actuellement disponible sur NaturaBuy. Je vous mets bien sûr le lien en description. Vous trouverez aussi comme toujours le lien vers le site de la chaîne. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour bien utiliser votre arbalète. Pour savoir comment la manier, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer. Et je suis aussi auteur d'une bande dessinée. Si ça vous intéresse, vous avez aussi le lien en description. J'espère que ça vous aura plu. Merci et à la prochaine fois.